Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 10 pouvoirs complètement pétés dans Bleach. Comme vous savez, dans Bleach, il y a des persos qui ont des pouvoirs que l'on peut qualifier de magiques. Mais pour certains, c'est complètement abusé. Et on se dit que c'est pas possible de perdre avec des pouvoirs aussi cheatés. Alors, n'espérez pas voir dans ce top Kenpachi ou Yamamoto Genryusai, car il ne sera pas question de puissance, mais de pouvoir cheater. Allez, c'est parti. Amor, qui veut dire amour en espagnol, est le pouvoir qu'octroie la résurrection de l'espada numéro 7, Zomari le Roux. Zomari possède un pouvoir complètement cheaté. On se demande comment il a fait pour perdre face à Byakuya, avec un pouvoir aussi pété. Déjà, avant même de passer en résurrection, Zomari nous avait tous surpris avec un Sonido d'une vitesse ahurissante. Ses déplacements étaient tellement rapides qu'on avait l'impression qu'il se dédoublait. Bon, après en face, c'était Byakuya, un Shinigami réputé pour sa vitesse. Bref, lorsque Zomari passe en résurrection, son cœur devient super bizarre, sa tête se penche à la perpendiculaire et le bas de son corps ressemble à une citrouille. Il possède des yeux partout, 56 en tout, et ce sont ces yeux qui sont la source de son pouvoir, car chaque œil est en mesure de prendre le contrôle d'un membre fixé par le regard. Et si le regard est fixé sur la tête, c'est le corps tout entier qui est sous contrôle. Le pouvoir de Zomari, c'est un peu comme Amaterasu. La différence est que Amor ne brûle pas le point fixé, mais le contrôle. Face à Kuchiki Byakuya, Zomari a pris le contrôle de sa jambe et d'un bras. Byakuya a dû couper le nerf pour annuler le contrôle, c'est donc un pouvoir de ouf. Normalement, on peut pas perdre avec un tel pouvoir. Pourtant Zomari a perdu et il va se prendre le Bankai de Byakuya, puis il va taper une crise et hurler Banzai et sera tué. Le Chikai d'Hirako Shinji est cheaté, car il inverse le sens d'orientation de l'adversaire. Ainsi le haut devient le bas, gauche, droite, avant, arrière. Bref, c'est impossible de se battre dans de telles conditions. Celui qui va trinquer est Aizen Sosuke. Après que Hyori fut coupé en deux par Kin Ichimaru, Shinji est bien décidé à la venger. En tant que Shinigami expérimenté, il aborde le combat dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il retrouve son calme. C'est tout l'inverse d'un Hitsugaya qui va péter un câble et charger Aizen bêtement. Hirako connaît très bien son adversaire car il s'agit de son ancien vice-capitaine, Aizen. Pendant des années, ils ne se sont pas fait confiance et se sont observés. Shinji libère son Zanpakuto et Aizen est désorienté. Il se prendra un coup d'épée dans le dos. Alors, sachez une chose les amis, toucher Aizen est un exploit. C'est un exploit qu'a réalisé Shinji avec son Chikai. Et ça prouve qu'il est cheaté. Même si par la suite Aizen va s'adapter, soyons réalistes. Aizen est probablement le seul qui aurait pu réaliser cet exploit. Car il est impossible de se battre avec un tel handicap. Mais on n'attendait pas moins de God Aizen qui, comme vous en doutez, est présent dans ce top 10 des pouvoirs complètement pétés dans Bleach. En tout cas, respect pour Hirako Shinji qui possède un super pouvoir. La Respira de Baragan. L'Uzibarn Baragan est le roi du Wekumundo. Mais aussi puissant soit-il, il sera soumis par Aizen et deviendra l'espada numéro 2. Un seul est plus fort que lui, il s'agit de Stark Coyote. Mais Aizen ayant établi son classement en se basant sur le niveau de Reiatsu, Baragan est peut-être le plus puissant des Arrancars en 1v1 grâce à un pouvoir incroyable, la Respira. Le pouvoir du pourrissement qui allie attaque et défense à la perfection. Baragan libère une nuée ardente qui ronge tout jusqu'à la moelle. Soifon était touché et si Aomada ne lui avait pas tranché le bras, elle serait réduite à l'état de poussière. De plus, la Respira est aussi une défense très puissante qui a permis à Baragan de prendre de faibles dégâts face au Bankai de Soifon qui est un missile de Reiatsu. Finalement, Baragan sera vaincu par son propre pouvoir avec Hachi qui va taper son bras contaminé à l'intérieur du roi du Wekumundo. Haineux, avant de mourir, Baragan va jeter sa hache sur Aizen et disparaître. Pernida Parkjas est un Kunchi qui porte le Shrift C, ce Compulsory. Pernida est un personnage qui a un corps bizarre, c'est une main, car il se trouve être le bras gauche du roi des esprits. Donc on peut être sûr qu'il possède un pouvoir cheaté. Kenpachi peut en témoigner, il s'est retrouvé hors état de nuire en 2-4-7. Les capacités de Pernida sont multiples. Son principal pouvoir est d'envoyer des nerfs sur ses adversaires pour en prendre le contrôle. Ce procédé lui permet ensuite d'évoluer en copiant les compétences et la personnalité du corps atteint par ses nerfs. En plus, il possède une capacité de régénération extraordinaire, une capacité de reconstitution et de clonage. Pernida est un adversaire extrêmement difficile à combattre. Seul un profil spécial peut espérer rivaliser avec lui. En tout cas pas un Kenpachi qui est une brute qui fonce dans le tas, mais l'opposé, avec un Mayuri qui est un scientifique qui réfléchit et sait analyser son adversaire. Malgré tout, c'était une vraie pitance pour en venir à bout. Victoire qui n'a pu être rendue possible qu'avec le sacrifice de Kurotsuki Nemu. Encore un autre Kunchi avec Grimitomo qui possède un pouvoir incroyable, celui de l'imagination.
Grémy s'est vu attribuer par Ewatch le shérif V, The Visionary. En effet, son pouvoir est celui de la création. Tout ce qu'il imagine peut devenir réel. Créant son propre camp, Grémy Tomo aura pour adversaire Zaraki Kenpachi, qui va nous faire l'honneur de nous dévoiler son Chikai. Comme vous voyez, c'est un véritable hachoir géant. Eh bien, c'était ce qu'il fallait face à ce qu'il y avait en face. Une météorite que Grémy avait imaginée. Pour encaisser les coups de son adversaire, il peut aussi imaginer être aussi solide que l'acier. Normalement, c'est impossible de perdre avec un pouvoir aussi cheaté. Mais Grémy étant un homme, il est sensible au doute. Et c'est ce qui causera sa perte, car en face, c'est un animal qui ne connaît pas le doute ni la peur. Ainsi, Grémy se fera avoir à son propre piège en s'imaginant des faits. Et c'est ce qu'il se produira. Tozen Kadame possède un Bankai cheaté, Suzumushi Tsushiki, Enma Kogi. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un sentiment mitigé pour ce pouvoir, car lorsqu'on l'a vu lors de l'arc Soul Society, Kenpachi a semblé s'être tiré d'affaire assez facilement, et Tozen a fini en PLS. Mais lorsqu'on analyse les propriétés du Bankai de Tozen, force est de constater que c'est un pouvoir dangereux. Tozen crée une zone où tous les sens, hormis le toucher, sont neutralisés, donc impossible de voir, sentir, entendre. De plus, la perception de Reiatsu est annulée, et normalement, c'est impossible de se battre dans de telles conditions, car le seul moyen d'en réchapper est d'entrer en contact avec le Zanpakuto de Tozen, et c'est ce que fera Kenpachi en se laissant transpercer. Mais soyons réalistes, si Kenpachi s'est retrouvé impuissant face à un adversaire comme Pernida, il a en revanche un énorme avantage face à d'autres comme Grémy ou Tozen. Très peu de monde aurait pu réchapper d'un Bankai aussi dangereux, comme ce fut le cas pour les Shinigami qui vont devenir les Wizards. Il y a 100 ans, tous se sont fait surprendre par le Bankai de Tozen et ils ont fini face contre sol. Voilà donc pourquoi ce pouvoir mérite d'être cité dans cette sélection de pouvoirs pétés dans Bleach. Gérard Valkyrie est le Shrift M, The Miracle. Son pouvoir est cheaté, il est le suivant, il est impossible à tuer. De plus, lorsqu'il subit des dégâts, il devient de plus en plus puissant. Lors de l'assaut du Warwelt, Gérard Valkyrie sera opposé à 3 Shinigami extrêmement puissants, avec Byakuya et Itsugaya qui ont bénéficié d'un power-up, mais surtout Kenpachi qui va nous dévoiler son Bankai. Le combat fut dévastateur. Néanmoins, malgré toute la puissance de Kenpachi, Gérard Valkyrie se révélera impossible à tuer. À chaque fois, il se reconstitue plus fort. Finalement, Ewatch va décider de récupérer les pouvoirs des Kunchi encore en vie, et Gérard se fera confisquer son pouvoir. Ce processus, appelé Oshwald, fait qu'il y perdra la vie, tout comme Askin Naklevar et Jogram Ashwald. L'hypnose totale, Kanzen Saini en VO, est le pouvoir du Chikai d'Aizen Sosuke, un pouvoir incontournable de Bleach. Ancien vice-capitaine de la 5e division, Aizen passera capitaine de cette même division. Pour cela, il doit montrer son Bankai à tout le Gotei 13, mais Aizen ne va pas du tout montrer son Bankai, mais son Chikai. Le problème est que ceux ayant vu la libération de Kyoka Soigetsu se retrouvent sous le charme de son pouvoir, et il fera croire que son Zanpakuto est de type eau. Sous l'emprise de Kyoka Soigetsu, Aizen peut faire voir ce qu'il veut à ses victimes. Dans ces conditions, il s'avère être impossible à battre. Lors de son fight face à Yamamoto Genryusai, Yamaji s'est même pas pris la tête, il a essayé de tout faire péter dans les environs pour espérer emporter Aizen avec lui dans la tombe. Juste avant tout ça, les vice-capitaines, les capitaines et des Wizards se sont fait laminer par Aizen, et c'est grâce à l'hypnose totale un pouvoir complètement pété. Ishimonji est le Zanpakuto d'un très vieux Shinigami, Ishibe Yosube, celui qui donne un nom à toute chose au sein de la Soul Society. Ishibe possède plusieurs pouvoirs cheatés, mais le pouvoir de son Chikai et de son Bankai sont complètement abusés. Son Chikai permet de dénommer toute chose, ce qui destitue de tout pouvoir l'adversaire d'Ishibe. Son Bankai est l'inverse de son Chikai, il permet de nommer toute chose. Donc après avoir dénommé son adversaire et l'avoir rendu dans la capacité d'utiliser cette technique, Ishibe peut nommer son adversaire fourmi, par exemple. Comme ça, il aura la puissance d'une fourmi, ce qui fait qu'Ishibe est normalement impossible à battre. Voilà pourquoi depuis une époque très reculée, il occupe le poste de capitaine de la division 0 et ultime rempart avant le roi des esprits. Le numéro 1, le pouvoir le plus cheaté de Bleach, est bien entendu Almighty de sa majesté Ewatch, ou Juabak, c'est comme vous voulez. Juste avant, on a vu que les pouvoirs d'Ishibe sont cheatés. Ainsi, Ewatch s'est fait dénommer puis renommer Fourmi. Pourtant, Ishibe sera vaincu par celui qui a un nom bien sûr. Il s'agit du roi Kunchi Ewatch, et Ishibe sera détruit. Almighty est un pouvoir complètement pété, qui permet à Ewatch de créer des événements qui se déroulent sous ses yeux, lui permettant de voir l'avenir. Et si l'avenir ne lui plaît pas, il l'aurait écrit. Vous imaginez un peu le pouvoir du truc. Pourtant Ewatch a bien été vaincu, mais que ce fut dur. Et cela n'aura pu être possible qu'avec l'association d'Ichigo, Aizen et Ishida avec une flèche spéciale, et le roi Kunchi sera annihilé.
Voilà pour les 10 pouvoirs complètement pétés dans Bleach. Eh bien, dites-moi, quel est votre préféré? Ou bien peut-être avez-vous pensé à un autre pouvoir qui ne fait pas partie de cette sélection? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt.